Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Cancan. Vous nous écoutez là sur 99 à modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou, Fraternité FM. Relais cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran si vous le voulez bien. Par SMS, ça se passe là évidemment aussi. Le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également chez Orange GG au 8037. Sinon sur Twitter ça se passe là, hashtag Espace GG. Avec plaisir, dans un instant je me ferai plaisir de lire quelques messages si vous le voulez bien. Le respect du contenu local, on en parle encore ce matin. Le respect des textes qui réglementent donc le travail en Guinée demeure des préoccupations dans les zones minières. La compagnie de développement des mines CDM Chine serait en train d'ignorer le code minier guinéen. Des employés du site de Filboal dans la préfecture de Télémélé ont du mal à discuter avec les responsables de l'entreprise, obligés à se référer à tout moment. Il le dit ce matin, Jacques Liwalnou, alors qu'ils n'arrivent pas à respecter donc leur propre engagement. Les travailleurs réunis donc en syndicat disent de ne plus pouvoir continuer. Des salaires, indemnités, les transports de logements jugés très bas, des conducteurs qui se voient évidemment remplacés par des Chinois. Autant de problèmes pour lesquels le ministère avait convoqué donc la compagnie ce mardi à Conakry. À la dernière minute, cette rencontre a été annulée. On nous apprend ce matin. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Nous essayons de comprendre avec évidemment quelques intervenants ce matin. Les travailleurs, par la voix donc de leur délégué syndical, prennent la parole ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Et nous aurons au bout du téléphone ce matin, au bout du fil, donc l'inspecteur régional du travail de Kindia, Mamadou Aliou Diallo. Il sera en direct ce matin dans cette émission. Et en studio, Mamadi Diakité, deuxième secrétaire de la délégation syndicale de CDM Chine. Ils seront donc en direct ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Très nombreux ce matin à réagir. On va essayer de partir avec la complicité de Cabinet Condé, évidemment, du côté de la régie. Beaucoup de réactions. Si vous le voulez bien, mon cher Diaby, avec le 657 39 13 13, quelques SMS que nous allons lire. On va y aller, si vous le voulez, avec les tweets qui tombent à l'instant T avec Monsieur Condé du côté de la régie. Cabinet Condé, voilà, mon cher papa, voilà. Allez, il est en train de rigoler tout seul là. Bien, allez, le premier tweet avec Amadou Sow qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, se déplacer de Berlin à Conakry uniquement pour renouveler un passeport est un exemple parmi tant d'autres de souffrances que vivent donc au quotidien nos compatriotes vivant à l'étranger. Le gouvernement doit agir maintenant. Il est temps. On reste avec Moussa Kani, français, Condé, qui nous écrit aussi: passeport biométrique, passeport diplomatique, c'est juste de la comédie tout ça. Et s'ils ne peuvent pas nous les fournir, qu'ils nous disent, qu'ils nous laissent évoluer avec les anciens passeports et cartes d'identité nationale, c'est simple. Donc c'est Kanu Mali, français, Traoré, Condé, pardon, qui nous envoie ce message. On reste avec Mamadou Ouri Bari aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG, amicalement à vous tous, mais pourquoi nous ça bouge pas toujours chez nous? Il pose la question. Une pièce aussi précieuse comme le passeport, on complique aux Guinéens, aux citoyens de s'en procurer. C'est dommage. Ici au Sénégal, 10 jours te suffit avec les dossiers. On reste avec Nian Norwich de Diaguissa Kouma qui nous écrit aussi: bonjour les grandes gueules, les passeports de mes
mes 3 nièces venues de Luanda ont été renouvelées avec des erreurs sur les noms. Après 4 mois, des rectifications faites avec 5600 dollars dépensés, même pas d'excuses. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Irmana Diallo aussi qui nous écrit évidemment sur Twitter, #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Même ceux qui sont en Guinée souffrent pour avoir donc un passeport après avoir payé 500 francs. À la banque, vous êtes obligé donc de payer 300 000 francs à quelqu'un d'autre pour suivre donc votre dossier. À la fin, pour récupérer 4 jours sans compter les frais, les petits frais, il dit. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur Twitter, Alpha Saliou, qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, moi c'est Alpha Saliou Barry, étudiant guinéen à Paris. Cette année, mon université devrait m'envoyer au Canada dans le cadre des échanges donc Emmaüs plus, mais j'ai été récalé parce que mon passeport est expiré. Dommage. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Clark aussi sur Twitter qui nous écrit: franchement, les embouteillages que nous vivons, l'un des plus grands facteurs de stress dans ce pays. Cela révèle clairement l'inaction de l'État dans l'amélioration des conditions de vie de la population, mais malheureusement, mais également l'incivisme des conducteurs. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bailo Sabari qui nous écrit: la police routière devrait coller des contraventions donc aux usagers routiers indisciplinés. On reste avec Senkani qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Quand ils arrivent même pas à satisfaire les compatriotes vivant en Guinée, c'est pas ceux de l'extérieur qui seront épargnés. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste avec Loa Nyankoe aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Le problème d'embouteillage sont dus au manque criard de routes et non et la non-décentralisation donc des ministères. Laissez les policiers et les usagers tranquilles. Ahmed Kourouma. Voilà. On reste avec cet autre, Mamadou Boyi, qui nous écrit aussi sur Twitter, #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Les pourfendeurs des vrais gens, en ce qui concerne, il veut dire les défendeurs ou pourfendeurs, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Hein, voilà. En ce qui concerne les bouchons insignifiants, les responsabilités sont partagées. C'est du 50-50. Voilà, il le dit ce matin. Merci. On reste avec Condé, le jeune frustré, qui nous écrit sur Twitter: je crois moi qu'il faut une sensibilisation dans toutes les langues du pays. D'ailleurs, Lamine Guirassi, vous êtes le mieux placé. Si le gouvernement a démissionné, je crois que les médias peuvent jouer ce rôle important dans cette sensibilisation. C'est mon avis. Évidemment, tu as raison. Et je prends l'engagement ce matin. Tout le groupe Adafo Média, on va se mettre dessus pour sensibiliser la population. Et ça, dès la semaine prochaine. On reste avec Kierna Abdoul qui nous écrit aussi: bonjour les grandes gueules. C'est vrai que nos routes sont très dégradées, chose qui ne favorise pas la circulation, mais l'incivisme des chauffeurs est la cause principale des embouteillages en ce moment à Conakry. Fatib aussi qui nous écrit sur Twitter, #espace GG. Bonjour Lamine. Dites à Moïse qu'on sent vraiment qu'il vient de Dubaï. Il a vraiment noirci le soleil. C'est pas possible. Je te laisse lire le message, hein. Ça se passe là à l'écran, mon cher Moïse. Tu peux lire à l'écran à l'instant T. C'est pas possible. Allez, on y va avec maintenant, évidemment, les auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, salut la voix des sans-voix. Je suis un des travailleurs de la société avec la société dont on parle en fait en ce moment qu'est-ce qu'il dit, avec ce moment de la pandémie et la poussière que vous connaissez, on reçoit 3 bavettes jetables par semaine. Eh bien, malheureusement le message n'est pas signé. On reste avec cet autre message. Bonjour Lamine, il n'y a pas un bon policier, enfin il n'y a pas de bon policier plus que Ousmane Bembe, hein, le commandant de Hamdallah, hein, le reste des policiers, ils demandent 5 000 francs, 10 000 francs. On est où? Ils posent la question. C'est de vrais gens, évidemment, dans cette émission. On y va avec cet autre aussi. Bonjour les GG. Ibawan Idangi Difani. Voilà, c'est ça.
Depuis Dabola, il nous écrit: je suis très ravi de votre émission, je vous adore, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit: Oumar Diallo, je salue mon président monsieur Baouri. La Guinée, rien ne va bouger. Voilà, allez, un dernier avec les vrais gens. Bonjour les grandes gueules, bonjour messieurs, s'il vous plaît, aidez-nous à appeler le ministre du budget pour en savoir un peu plus. Nos primes retardent toujours. Ça fait 3 mois que nous ne percevons rien du tout. Voilà, ce sont des vrais gens qui nous envoient ce message, évidemment. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: voilà, je viens à l'instant de voir le programme. Ah, ok, il n'y a pas de problème, c'est personnel. Bon, on a compris, Maf, il n'y a pas de souci. Bien, allez, on y va avec cet autre qui nous écrit, Suleiman Konaté: bonjour les grandes gueules. Comment prendre au sérieux un gouvernement qui évoque la Guinée émergente à l'horizon 2030 et qui est incapable d'offrir à ses citoyens un simple passeport et une carte d'identité biométrique? Qui pose la question. Cet autre échec démontre clairement la médiocrité de nos autorités qui ne réussissent malheureusement que dans l'esbouffe et la poudre aux yeux. C'est ça donc gouverner autrement. Lui, il est de l'UFDG. On reste avec Big Up aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. C'est un calvaire de se déplacer en ce moment à Conakry, mais la mine, cela est dû essentiellement à 3 choses: le manque d'infrastructures, l'incivisme total des conducteurs. Merci beaucoup. On reste avec Ibrahim C aussi qui nous écrit évidemment: bonjour les grandes gueules, bonjour la mine. Les feux tricolores sont important dans la bonne régulation de la circulation routière, mais sans sensibilisation et l'éducation, cela va plutôt concourir donc à l'anarchie dans nos carrefours. Ibrahim C, évidemment, qui nous envoie ce message. Ils sont très 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 nombreux à nous écouter et à nous écrire tous les matins. On va continuer l'émission, évidemment. Moussa, tu disais, en ce qui concerne évidemment Nabaya Gates, des compléments d'infos avant de continuer évidemment avec notre sujet du jour. On s'intéresse aux vrais gens dans un instant. Oui, nous avons été approchés par le procureur qui, me semble-t-il, est en train d'opérer sur sa procédure. La première, c'est l'enquête qu'il a ouverte en saisissant le doyen des juges d'instruction du tribunal, près du tribunal de Kaloum. Et donc, le site inquisiteur.net a été donc entendu sur les éléments d'information, les éléments de preuve éventuels à notre possession. Et donc, parce qu'au niveau du parquet, ils sont en train de réunir les différents éléments de preuve dans le but, bien entendu, d'identifier X dans ce dossier. Ouais. Je pense que le même courrier d'invitation a été adressé aux autres sites, à Guinée 7 et Guinée News notamment, et chacun a pu apporter donc sa contribution au doyen des juges d'instruction. Donc nous attendons ce sur quoi tout cela va aboutir, et parce que l'essentiel c'est vraiment que l'on puisse donner du contenu au slogan « Gouverner autrement », c'est-à-dire qu'on a fait le constat que pendant 10 ans on n'a pas bien gouverné. Donc, on se décide de gouverner autrement. Et pour gouverner autrement, après ces 10 ans, eh bien, la presse est en train de donner un coup de pouce au gouvernement en place en dénonçant il faut dire au FAMA, c'est important. Oui, à dénoncer. Donc, au FAMA, si vous voulez, à Coran National, nous allons l'aider à gouverner autrement en levant les lièvres partout où besoin est. Parce qu'on ne peut pas quand même être un pays... C'est quand même bizarre, quoi. Tout le monde sait que c'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas être un pays... C'est ça le délire, en fait, dans cette histoire-là. J'arrive pas à comprendre. On est un pays exceptionnel, c'est dingue quoi. Conté a fait plus de 20 ans au pouvoir. Mais Lamine, je vous assure qu'en son temps, il y avait assez de corruption, mais on n'osait pas. On n'avait pas autant d'audace qu'au temps d'Alpha Condé. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire que vous faites le comparatif entre le nombre d'immeubles construits par les dignitaires du régime Condé et le nombre d'immeubles construits par les dignitaires du régime Condé. Il n'y a pas photo, c'est comme le ciel et la terre. Et alors, le processus est très simple. Vous avez un Espagnol qui est très bien rodé dans ce domaine. Il vous prête son nom, vous engagez les fonds, vous construisez des immeubles, les documents sont en son nom, c'est lui qui a l'entreprise, c'est lui qui travaille, mais derrière, c'est vous qui êtes le véritable propriétaire. Voilà comment est-ce que beaucoup d'entre eux ont pu construire des immeubles ça et là. Il n'y a pas leur nom dessus, mais ça leur appartient. Puisque nous le voyons notamment pendant des nuits, y entrer, sortir, faire des choses. Donc, les immeubles leur appartiennent. Donc, le mois venu, ils ont quelques petits accords. Ils vont pouvoir reprendre tout cela. Parce que tout cela est fait sur le dos du peuple. On ne suce
On nous suce et puis on voudrait qu'on dise bon, non, oui, dans le bon sens. On a bien compris. On a bien compris. Tu vas pas quand même réveiller Sugar Daddy ce matin. Vas-y, on a compris. On a compris. Arrêtez quand même. Voilà. Donc voilà, ne pensez à rien. Bien. Je trouve donc qu'on nous prend le peu que nous avons, c'est mieux. On construit avec, oui. Et nous autres, nous sommes obligés d'être toujours en location. Donc je trouve quand même qu'on doit un tout petit peu prendre au sérieux le travail qui est fait par les journalistes. On n'est pas tous pourris. Nous avons du mal à avoir le Millennium Challenge. On se réjouissait récemment qu'on a pu grignoter quelques points, mais vous allez sur les points cardinaux du Millennium Challenge. La Guinée n'est pas du tout admise à ce niveau-là, notamment sur le respect des droits de l'homme, sur les libertés de la presse notamment. Je trouve qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Ouais. Alors donc on va aider à gouverner autrement. Ouais. Et je pense que ce cas-ci va être un pas de plus. Voilà. Je pense que le professeur a compris. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed. Non, on saurait dire mieux que tout ce que Moussa vient d'étaler. Aujourd'hui, on a affaire à une sorte de gouvernance où les gens pensent que ce qu'ils font n'est pas su du bas peuple. Ouais. Le bas peuple, là vous construisez. Ce que vous utilisez pour construire, pour porter le nom en attendant que vous nous récupériez, ce sont les mêmes qui viennent raconter dans le quartier, qui viennent raconter au café. Ouais. Donc on sait bien ce que les uns et les autres font. Autant de compter, il l'a dit, il y a eu beaucoup de corruption, on parlait de narcotrafiquants, on parlait de ceci ou de cela, mais aujourd'hui, la tendance est tout autre. La tendance est qu'il faut remplir Conakry d'immeubles, il faut remplir sa ville d'origine d'immeubles, il faut aller construire à Dakar et aller s'en acheter à Paris et autres. Et pendant ce temps, le petit peuple, il est là, il ne trouve pas son quotidien, il a du mal à se faire deux plats jours. Et vous pensez que la gouvernance, ça va bien et qu'on n'a pas le droit de toucher à ce qui, à là où ça ne va pas. On ne dit pas forcément que ce qu'on dénonce, c'est une réalité. Mais on attire parfois l'attention sur un certain nombre de comportements. Aux personnes ou aux services compétents de s'y intéresser et de nous dire, attention, l'alerte que vous avez donnée, vous la presse, il y a une vérité dedans ou il n'y en a pas du tout. Et que le peuple le sache. Mais qu'on voit des gens venir 2 mois, 3 mois, 6 mois après, qu'ils deviennent des nantis ou qu'ils deviennent des petits rois, et qu'on nous dise que non, vous n'avez pas le droit de regarder dans ce qu'ils font ou dans ce que la gouvernance fait. Je me demande bien dans quelle gouvernance on veut bien qu'on soit. Juste une petite précision, Lamine. Vous savez, ce dossier, quand même, il ne faut pas qu'on nous prenne pour de naïfs. Au niveau des corps de contrôle, vous avez quand même des petits corps de contrôle, des petits par peut-être la taille, mais qui font également un travail important pour la République. Vous avez les inspections sectorielles qui sont au niveau de chaque département. Quand il y a quelques petits troubles, quelques montants qui disparaissent à l'écran, qui peuvent déjà être mis en branle pour travailler. Les inspections sectorielles, vous avez les inspections des finances qui existent, vous avez les inspections d'État qui existent, qui sont logées du côté de la présidence de la République. Et on nous apprend même que le compte du côté de la Banque centrale a été séquestré, il faut le rappeler. Donc on ne touche pas. Voilà, vous avez au-delà... Vous demandez l'extrait de compte et tout ça en ce qui concerne cette enquête Nabaya Gate. Vous avez, au-delà de ces inspections, vous avez également quelques organisations qui existent. Vous avez l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui existe, vous avez l'Office de répression des délits économiques qui existe, vous avez tout ce lot-là d'instruments à la disposition de l'État pour réprimer la corruption. Mais ça ne va pas du tout. Le président de la République, en dépit de tout cela, il est obligé de mettre à côté de lui, à la présidence de la République, une petite commission chargée, bien entendu, d'enquêter sur des faits éventuels de corruption. Vous trouvez cela normal dans un pays qui marche bien? Si le fléau, si ce n'était pas devenu une pathologie de notre gouvernance, est-ce que le président serait obligé, en dépit de l'existence de tous ces instruments dont je viens de parler, pour laquelle de mettre à côté de lui je suis parfois d'accord avec Alpha Moussa Makadabi qui dit il est complètement déconnecté par rapport à certaines situations et tout ce qu'il y a autour. Non mais c'est la réalité, je suis désolé. Je ne suis pas en train de défendre Alpha Condé, mais alors là pas du tout. Mon cher ami. La moindre des choses dans le Nabaya Gate, et comme dans d'autres affaires qui ont été révélées par la presse, c'est d'enquêter
et de dire aux gens jusqu'à quel niveau on est parti dans les enquêtes. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. C'est ce qui n'a pas été fait dans le dossier. Tout de suite, on allait avec la force et tout ça, et puis appuyé par la RPT. Et moi, je reproche souvent à Alpha Séni Camara parce qu'il avait pris le courage dès le début de faire une communication là-dessus et de rassurer, n'est-ce pas, l'opinion nationale que le travail allait être fait pour clarifier les choses. On ne dit pas que les personnes qui sont soupçonnées, que lui-même n'a pas osé dire les noms à l'antenne, sont d'emblée coupables de quoi que ce soit, mais la moindre des choses, c'est de déterminer qu'est-ce qui a été fait avec cet argent qui a été perçu par l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Aujourd'hui, avec le Nabaya Gate, c'est la même chose qui se passe, sauf que il y a une petite différence. Il y a non seulement une partie du RPG originel qui dit il faut faire la lumière sur cette affaire parce que le gouvernement avait fait une communication assez anormale dès le début. On a vu la jeunesse du RPG qui s'est montrée quand même contre. Je crois que la dernière fois, j'ai encore entendu le président de l'Assemblée nationale dire qu'il ne partageait pas la communication qu'avait faite le gouvernement à l'époque, que ce n'était pas normal que le gouvernement puisse avoir un tel discours derrière un scandale de corruption qui a été révélé par la presse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut permettre aux Guinéens d'espérer. Et pour que les Guinéens espèrent, il faut qu'une enquête puisse aboutir, qu'on puisse dire voici les responsabilités de chacun dans cette situation. Je crois que Zainab Nabaya n'est pas la seule. Il y a le ministre du budget également qui doit pouvoir donner des explications. Il a commencé à parler. Je souhaite vraiment qu'il revienne et qu'il soit convoqué pour donner sur quelques éléments quand même dans notre pays. Il faut quand même se féliciter du fait que ce soit l'une des premières ou l'une des rares fois que à cause de la presse, à cause des éléments soulevés par la presse, que le gouvernement soit obligé, en tout cas une partie du gouvernement soit obligée de s'expliquer. D'habitude, on ne dit pas qu'est-ce qu'on fait de notre argent. L'argent, parce que ce sont eux nos serviteurs. Ouais. C'est nous qui sommes les rois normalement. Ils ne font pas de reddition des comptes. Donc, mais il y a déjà quelques éléments d'information qui prouvent que des contre-vérités existent sur le nombre de délégués qui auraient été doublés parce que nous étions en période de Covid lors des examens au niveau des écoles techniques et professionnelles. J'ai pu faire intervenir, vous avez écouté l'inspecteur régional de l'enseignement professionnel qui a démenti. Ils ont envoyé un budget qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont été obligés de mettre les élèves deux par table. Alors qu'on nous dit en conférence de presse devant toutes les caméras qu'on a été obligé de mettre de doubler le nombre de surveillants. Faire 15 par salle. Et 15 par salle. Mais où est-ce qu'on est? Les grandes gueules. Ça s'appelle. Allez-y, mon cher Ahmed Kourou. Non, mais il y a plusieurs aspects dans cette affaire. Moussa Moïse, tu disais une chose qui est vraie. Tu disais sous Conté, il y avait de la corruption. Sous Alpha Condé, c'est de la kleptomanie. Là, c'est plus, on rentre dans un registre extraordinaire. Kleptomanie. Ah oui, non, mais ça devient de la kleptomanie. Là, c'est une maladie. Oui, qu'il faut à un moment donné guérir. Ouais. Et puis il faut lui asséner vraiment une grosse piqûre d'antidote pour que ça s'arrête. Ouais. Bon, la presse, moi, j'ai toujours été du côté de la presse. Il y a une liberté. Oui, ce sont des kleptomanes. Oui. Voilà, je connais. Des kleptomanes. Oui. Bref, j'ai toujours été du côté de la presse. Vous avez fait une enquête extraordinaire. Je l'ai dit ici que j'ai utilisé le mot à bon escient, connerie de la part de Nabaya Gate d'avoir porté plainte pour diffamation, parce qu'on ne porte pas plainte lorsqu'il y a une enquête qui est ouverte. Ouais. D'accord, cette enquête. Et mieux, elle s'est justifiée le même jour, qu'on a évoqué d'ailleurs sur cette antenne. Et quelques minutes après, elle a effacé le message sur Facebook. Évidemment, à un moment donné, on réfléchit dans ce genre d'histoire. Mais c'est pas elle qui avait écrit le texte en plus. Oui, en plus, on sait que c'est pas elle. Qui a écrit le texte? Elle n'a pas le niveau. Qui a écrit le texte, Ahmed? Écoute, honnêtement, je soupçonne quelqu'un, mais je dirais pas de nom. Mais on connaît le vocabulaire, des uns et des autres. Les mots qui sont le plus utilisés par les uns et les autres, on connaît, on les lit. Moi qui suis très littéraire. Et les gars, je quitte dans cette émission parce que ce n'est plus des grandes gueules, quoi. Non, je quitte l'émission parce que ce n'est plus des grandes gueules. Non, mais attendez. Mais non, mais un souci. Je t'explique. Mais non, mais attends. Soit t'as des couilles, excuse-moi. Alors pour une fois, je vais pas en avoir et je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Non, parce que moi, je suis. Attends, contrairement à Moussa Moïse. Laisse-moi finir. Contrairement à Moussa Moïse, moi, je suis pas journaliste. Je suis chroniqueur. Si je balance le nom là, le gars peut aller porter plainte. Et personne va me
découvrir. Donc, non, je ne balance pas de nom. Cela étant, non mais c'est clair, moi je balance pas de nom parce que j'ai pas les ronrognesses, les couilles que Moussa Moïse a, parce que je ne suis qu'un simple chroniqueur. Voilà. Donc, je soupçonne quelqu'un, effectivement, d'avoir écrit ce texte. Quiconque sait à peu près lire entre les lignes et connaît justement le vocable de cette personne aura comment dirais-je, reconnu son écriture. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus important. La mine ne me pousse pas, tu me connais. Il y a un moment donné où je vais devenir dingue et j'ai balancé le nom. Oui, mais vas-y. La mine est un pouce au crime. Et fier. C'est un pouce au crime, ce garçon. Donc je refuse. Pouce au crime, voilà. C'est pas le seul d'ailleurs qui l'a dit. Hein. Il y a Daouda Mohamed qui l'a dit. Je te jure, c'est un pouce. Il est en train de m'exciter là. Il sait qu'à un moment donné, je vais balancer le nom et je vais devoir partir en courant du studio. Ouais. Bon. Allez. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Le show qui vous parle, qui vous dit tout. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, on s'intéresse aux vrais gens dans cette émission. Vous le voyez à l'écran. Notre premier invité, évidemment, qui s'est installé dans un instant. On va essayer de comprendre ce qui se passe de ce côté. On parle du respect du contenu local. On en parlait hier dans cette émission, Jacques Lewaleno. Et notre invité est là. Oui. Diakité, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous travaillez à Filbowal. Filbowal, c'est bien ça à Télimélé et vous êtes un employé de CDM Chine. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On nous apprend que depuis le 14, vous observez un mot d'ordre de grève. Évidemment, je profite de l'occasion de saluer tous les braves travailleurs de cette société. Ouais. Et il faut se dire, depuis le 14, et cette grève a commencé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a du mal à trouver solution à nos problèmes. Le problème a commencé depuis très fort longtemps. Nous avons pris notre temps d'interpeller les autorités à tous les niveaux. Nous avons tapé la porte à toutes les portes. Il faut se dire, mais vraiment, jusqu'à présent, le problème, ça traîne. Ouais. Et au début, on travaillait avec cette société sans contrat. Il n'y avait pas de repos dans le travail. C'est quelle société? C'est CDM Chine, compagnie de développement des mines internationales, donc basée à Filbol. Donc on traversait assez de difficultés avec cette société. On a constaté qu'il y a une violation du code du travail. On a constaté une violation de l'application de la convention mine et carrière. Et il n'y avait pas, les travailleurs n'étaient pas catégorisés. Et quand on a constaté ces différentes violations, les manifestations ont commencé parce qu'il n'y avait pas de représentants des travailleurs à l'époque. Depuis 2017 jusqu'en 2018, le 26 novembre, comme il y avait tellement de problèmes à la société, nous on a attiré l'attention de la direction pour leur dire, à l'allure où vont les choses, si on ne met pas en place une équipe qui peut porter la voix des travailleurs, ça peut dégénérer dans le futur. Oui. Mais ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce qu'au mois de novembre 2018, tous les travailleurs ont arrêté le travail brusquement, sans déposer le préavis de grève. Donc, à l'issue de cette grève, on est parvenu à signer un protocole d'entente avec la direction. Donc, ce protocole d'accord, jusqu'aujourd'hui, parce qu'il faut se dire, on a signé des protocoles de façon successive, de 2018 jusqu'en 2020, on a signé des protocoles d'accord qui souffrent de leur application aujourd'hui. Donc, par rapport à tous ces, comment on appelle ça, à tous ces problèmes-là, nous avons dit, les travailleurs ont dit, parce que quand le syndicat est mis en place, tous les travailleurs étaient contents que, ouais, peut-être nos problèmes seront résolus sur la table avec la direction. Oui. Mais ce qu'on a constaté déjà, la première des choses, c'était des discriminations. Donc, tous les délégués syndicaux ont été mis de l'écart et vraiment, on nous maltraitait. Ils ont même mis un gardien chinois pour contrôler notre sortie et notre rentrée à la base vie. Donc vraiment, on a traversé des difficultés comme ça là. On n'a pas trouvé de suite. Aujourd'hui, vous avez obtenu des contrats? Aujourd'hui, oui, on a obtenu des contrats. Parce que la loi dit, si un travailleur ne signe pas un contrat
parce que il y a des équipements de travail, il y a le base de travail. Nous, on a réclamé cela, on a dit tous ces travailleurs-là doivent être dans les CDI aujourd'hui. Ouais. Mais aujourd'hui, quand même, le point-là a été réglé, malgré qu'il y a des petits problèmes encore qui traînent dans ce sens. Le point-là a été réglé. Quels sont les petits problèmes qui restent? Bon, les petits problèmes, vous savez, c'est ce qui est devenu grand problème aujourd'hui. Par exemple, quand vous prenez le côté même discrimination, le côté salaire par exemple, vous allez voir que les gens sont mal payés. Et comment on appelle, dans le paiement, parce que les gens n'étaient pas virés à la banque. Aujourd'hui, les gens sont virés, mais on ne virait pas intégralement le salaire. Et il y a le manque d'équipement qui cause problème sur le terrain. Vous pouvez voir par exemple, il y a un travailleur qui travaille pendant une semaine, on lui donne 3 bavettes. Tous les travailleurs. Donc on a dénoncé cela. Les lunettes, on peut faire jusqu'à 6 mois sans avoir lunettes de travail. Les gants également, c'est la même chose. Et quand vous prenez l'infirmerie n'est pas dotée de tous les équipements qu'il faut. Donc il n'y a même pas d'ambulance au sein de la société. Donc on a dénoncé tout cela. Quel est le salaire de base aujourd'hui? Bon, le salaire de base, le minimum, oui. C'est 837 500. Alors, puisque vous avez déjà un contrat et il y a des manquements, il y a l'inspection régionale du travail qui est là, mais aussi un service détaché du ministère des Mines. Comment vous travaillez avec tous ces services? Il y a la direction préfectorale des Mines. Oui, tout à fait. Parce que, vous savez, cette société, on a l'impression que c'est une société qui est différente des autres sociétés. Comment? Ce qui se passe dans les autres sociétés, on ne l'a jamais vu dans les autres sociétés. À CDM Chine. À CDM Chine, oui. Quand vous alertez les autorités, parce que même le préfet, on a saisi le préfet par rapport à notre... Les grandes gueules. L'inspecteur du ressort, lui, il connaît profondément le sujet. Oui. L'inspecteur de Bokeh. En clair, vous voulez nous faire comprendre qu'il y a une complicité entre les dirigeants et les autorités? Bon, je ne peux pas dire qu'il y a une complicité, mais il y a... C'est pas... Connivence. Bon, on peut dire comme ça. Parce que ce qu'il faut, c'est que le problème... N'aie pas peur des mots. Avec le problème de CDM Chine, on a l'impression que toutes les autorités dont on a fait face, ils ont peur de dire un mot à cette direction. Parce que celui qui tente de dire quelque chose, on a l'impression que lui, peut-être, il va perdre sa place. C'est ce qu'on a constaté. Sinon, vraiment, on a tapé à toutes les portes. Même le ministre du Travail et des Lois sociales, le ministre des Mines et de la Géologie, on a fait un écrit, on l'a envoyé là-bas. Il y a une mission qui est venue à l'entreprise pour la résolution de la crise, mais la direction, vraiment, eux-mêmes, ils ont constaté que les points qu'on demande, ce n'est que des points de droit. Donc vraiment, ils n'ont pas trouvé un consensus. Eux-mêmes, ils se sont retournés. Bien. Allez, en studio, nous avons donc Mamadi Diakité, il faut le rappeler, il est le 2e secrétaire de la délégation syndicale de CDM Chine. Nous allons essayer de partir maintenant du côté de Kindia, d'où nous allons appeler donc Mamadou Aliou Diallo, il est inspecteur régional de travail du côté de Kindia. Pourquoi ça devient une patate chaude finalement du côté du ministère des Mines, mon cher Jacques Liwa, parce que vous avez dit, ils étaient censés d'être aujourd'hui à Conakry à la fin du compte. Patatras, la réunion a été annulée. J'ai pu avoir le ministère des Mines donc qui dit il est bien au courant de ce qui se passe dans cette zone partout où CDM Chine est présente, aussi bien à Bokeh qu'à Télimélé, et il y a eu des actions dans ce sens pour amener, n'est-ce pas, la compagnie à répondre au ministère et puis trouver un consensus avec les travailleurs. Sauf que ce qu'on m'apprend du côté de Bokeh, tout comme du côté de Kindia, les autorités régionales et préfectorales auraient émis le souhait de statuer là-dessus, donc d'avoir des solutions au niveau local au lieu de transporter tout le monde à Conakry. Et je crois que les Diakité et ses collègues sont ici à Conakry pour répondre à cette invitation. Alors qu'ils sont à Conakry, on leur apprend que finalement c'est de repartir à la base pour pouvoir discuter. Voilà, allez, on revient dans un instant. Nous partons à Kindia. Monsieur Diallo, bonjour.
Les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez-y, mon cher. Merci de répondre aux questions des Grandes Gueules. Aujourd'hui, Sidem Chine, voilà une société qui évolue dans votre circonscription. Je vais parler de Télémélé précisément. Mais les travailleurs sont en grève. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, on a toujours œuvré qu'il y ait un climat social apaisé. Mais la direction, chaque fois qu'on vient vers eux, on a signé tellement d'accords qu'on est au 6e ou 7e accord. Et sur certains points de droit, comme l'a si bien dit, l'inspecteur général du travail s'est investi. À chaque fois, on envoie des missions pour évaluer, mais cette direction ne bouge pas d'un iota. Donc, je vous dis, nous-mêmes, on a des difficultés, même auprès de cette direction, car nous sommes en mission d'évaluation et de suivi. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des non-dits. On a bien quitté dans ce studio, mais pourquoi cette direction se sent aussi forte du côté de Télémélé? Est-ce que les autorités sont soudoyées? Parce que c'est le thème, si vous voulez, qu'il faut sortir. Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur Diallo? Je ne pourrais pas confirmer ce que vous venez de dire, mais je vais vous dire que les autorités à tous les niveaux se sont impliquées pour résoudre le problème de Filboal, et précisément à Sidem Chine. Mais je vous dis, l'inspecteur général du travail, il abandonne tout pour qu'on puisse négocier. Mais même leur signature, ils ne respectent pas. C'est ça le problème. Il s'est investi, Dr Alia s'est investi à fond pour pouvoir régler le problème de Filboal, ainsi que le préfet de Télémélé, madame le gouverneur de Kindia, ainsi que monsieur le gouverneur de Bouquet. Oui, très bien. Donc, nos collègues qui sont à Kangaredi et à Bouquet, tout le temps, ils viennent voir est-ce que ça avance. Mais malheureusement, cette direction n'arrive pas à bouger. Oui, mais monsieur... Même le minimum, des fois, c'est des problèmes. Monsieur Diallo. Des grilles dans la cour pour qu'on puisse alerter tout le monde. Monsieur Diallo, deux questions. D'abord, pourquoi ils se sentent si... pourquoi cette impunité totale vis-à-vis de cette direction qui visiblement bafoue les droits du travail guinéen? Et puis, deuxièmement, l'inspection du travail, où vous, en tant qu'autorité, vous n'avez pas des moyens de coercition, de sanctions même, vis-à-vis de ces sociétés qui, quand même, ouvertement bafouent, encore une fois, non seulement le droit guinéen, le droit des salariés, et qui signent des protocoles d'accord sans les respecter. Il y a un moment donné où l'État que vous représentez doit taper du poing sur la table et dire stop. Oui, monsieur Ahmed, comprenez-nous, nous ne sommes pas une gendarmerie. Comprenez, c'est d'attirer l'attention des autorités. C'est ce que fait l'inspecteur général du travail tous les jours. C'est bien fait. Il attire l'attention du comportement de cette société au niveau du ministère des Mines, au niveau des responsables des localités. Mais je vous dis, cette société, nous avons signé depuis le 28 novembre 2018, nous avons signé plus de 6 accords. Mais je vous dis, chaque fois que nous faisons 2 pas en arrière, on se retrouve encore sur les carreaux. Voilà. Donc, en clair, Moussa, allez-y. Est-ce que le ministère des Mines a été touché par vos réclamations? Oui, parce que chaque fois, l'inspecteur général du travail essayait de voir son homologue pour voir. Je me rappelle au mois de mars, il était obligé d'impliquer certains cadres du ministère des Mines pour qu'ils puissent intervenir pour désamorcer un peu la crise, parce qu'on a fait au moins 3 à 4 jours de négociations au ministère en charge du travail. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous n'avons pas, on alerte des fois cette direction, je vous dis, même les signataires ont nie leur signature pour dire que tel ne devrait pas nous représenter, c'est tel qui devrait être là-bas. Vous avez vu, l'inspecteur général, il passe tout son temps à fournir des efforts pour amener cette direction à comprendre que vraiment c'est un droit pour les travailleurs. Voilà.
Merci beaucoup, en tout cas, monsieur l'inspecteur. Il faut le rappeler, Mamadou Aliou Diallo, inspecteur régional du travail du côté de Kindia. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous les matins, ça se passe aussi sur Espace TV. Si vous venez de nous rejoindre, mon cher Ahmed, mon cher Moussa, on a écouté Monsieur Diallo, impuissant. À l'écouter, quand même, qui est dépositaire quand même d'un certain pouvoir public. Ouais. Je trouve que nous sommes dans une sorte de gouvernance de la supplication. Ouais. C'est-à-dire que on est comme dans un état où les règles existent. Il y a quand même un ministère qui délivre des permis sous des conditions. Quand vous ne les respectez pas, les permis peuvent être suspendus, la société peut être fermée, mais ces règles-là sont violées. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dans la supplication. Ouais. Pardonnez, Ouais. s'il vous plaît, vous aussi, prenez en compte nos travailleurs. Mais vous avez dit que vous allez respecter, vous ne l'avez pas fait. On revient encore vous voir, les Chinois, vous aussi, pardonnez. Essayez de comprendre. Ouais. Mais c'est quoi cette gouvernance de la supplication? Il faut que ça prenne fin. Il y a des règles qui sont édictées. Messieurs, vous avez le permis d'exploitation de cette zone. Ouais. Voici les règles qui prévalent en République de Guinée. Voilà comment est-ce qu'il faut traiter les travailleurs guinéens. Ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des sous-hommes. Voici les postes clés qui doivent revenir aux Guinéens. Ces postes-là sont réservés aux expatriés. Vous devez les respecter en mettant à leur disposition les équipements quand même. Il s'agit de la survie, de la santé de ces travailleurs. Les équipements basiques, les gants, les lunettes, et tout ce qui va avec leur protection. Si vous n'êtes pas capable de les donner, mais je trouve que CDM aurait dû être suspendu, le permis aurait dû être suspendu depuis longtemps. On n'aurait pas dû être là aujourd'hui. Ils n'allaient même pas se déplacer si l'État jouait son rôle. Je connais un tout petit peu Monsieur Nimaga de mines pour sa dextérité dans le domaine. J'espère qu'il va prendre son bâton de pèlerin pour interpeller cette société afin de mettre fin à ce irrespect de la République de Guinée. Ouais, ce respect de la République de Guinée. Je le disais hier, j'ai dit le problème n'est pas forcément des Chinois qui viennent. Oui. Aujourd'hui, qu'on voit une autorité ou une pile d'autorités qui n'arrive pas à mettre au pas une entreprise qui vient s'installer dans notre pays, en tout cas, en s'installant, on lui a montré le code minier. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez respecter? Qu'est-ce que vous devez éviter? Et que cette société se retrouve sur le terrain, qui ne respecte pas tous ces engagements et que les services compétents ne soient pas à même de le ramener à l'ordre et qu'on veuille dire que les Chinois travaillent mal. Ce ne sont pas des Chinois. Il faut bien que le ministère aujourd'hui se bouge pour appuyer l'inspection, pour appuyer les autres services et même les travailleurs afin d'être rétablis dans leurs droits. Ouais, les protéger. Allez-y, Jacques Léon. Ce qu'on m'apprend, c'est que cette société, je crois, Diakité l'a dit tout à l'heure, est la seule qui se comporte comme ça. Ouais. Et quand vous partez, l'inspecteur a essayé de le dire, quand vous partez les rencontrer, on dit on va vous répondre, mais on se refaire. C'est comme si le vrai responsable de la société ne se trouve pas en Guinée. Donc ceux qui sont sur le terrain ne répondent pas aux revendications, n'est-ce pas, des travailleurs. Et il peut se retrouver en Guinée, mais être peut-être à la primature ou à la présidence. Voilà. Peut-être. Tout est possible. Alors, tout est possible. C'est assez flou et ça fait plusieurs années que ça dure. On n'apporte pas de réponse aux problèmes des citoyens. J'apprenais aussi du côté je crois que c'est du côté des Filbewal qu'on est allé remplacer, n'est-ce pas, les conducteurs locaux par des Chinois qui sont en train de conduire tranquillement, alors que ça relève, n'est-ce pas, des emplois protégés. Des locaux. Allez-y, Ahmeda, en 30 secondes, s'il te plaît. Pardon. Oui, en 30 secondes, mon cher Lola, les Chinois sont des négriers, c'est connu. Ils sont pas là pour favoriser. Ils sont pas là pour favoriser. Ils sont dans un État, ils sont dans une nation. Laisse-moi finir. Voilà. Ils sont pas là malheureusement pour favoriser l'emploi local. Ils sont là pour une espèce d'expansionniste. Il faut fermer momentanément cette entreprise jusqu'à ce qu'elle respecte les lois de la République. Point final. Nous, on est avec vous. Il faut les fermer. À un moment donné, vous savez, le Chinois ne comprend que si tu lui casses la gueule, il ne comprend que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça, merci pour moi. Allez-y. Voilà. Pour clore, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce que vous espérez? Ce que nous espérons aujourd'hui, le ministère a invité la partie direction
nous espérons que vraiment, en tout cas, cet appel va porter fruit. Ouais. Et tout ce que les travailleurs demandent aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. C'est le respect des protocoles qu'on a eu à faire. Et ensuite, on respecte les codes de travail. Et le cas des chauffeurs, parce que je n'ai pas signalé ce point-là, ils ont fait 1 an. Ces travailleurs-là sont assis à la maison. Ouais. On n'a pas rompu leur contrat. Et la société, à chaque fois que vous remuez le sujet, ils disent que ces travailleurs-là vont être licenciés pour des raisons économiques. Ouais. On ne les laisse pas, ils ne perçoivent pas de salaire. Ça fait 1 an. Bien. 11 mois, ils ne perçoivent pas de salaire. Et les travailleurs ont décidé aujourd'hui, tant que la situation n'est pas réglée, en tout cas si ce n'est pas réglé, ils vont poursuivre la grève. Et même ils ont dit, parce que nous on a déposé le préavis de grève à plusieurs reprises, on a suspendu. Et même ils ont dit, cette fois-ci, ce n'est pas vous qui allez suspendre, mais plutôt c'est quand on trouve satisfaction à nos points, on va vous dire suspendez. Bien. Et nous sommes dans ce cadre-là. Ils sont sûrs de quelque chose. Et laisse-moi vous dire que nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Hein. C'est très important. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Les jeux continuent sur Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Le rendez-vous de la Guinée d'en bas, voilà, tous les matins évidemment dans cette émission. On arrive au terme, je l'ai évoqué, Sangaredi ce matin, mais vous avez quelque chose à rajouter, Moussa? Oui, par rapport à ce dossier, je trouve que à l'issue on va suivre de près la réunion qui a été, puisque le ministère de tutelle c'est quand même celui des mines, et c'est eux qui délivrent le permis. Je pense que les Chinois, et le seul langage qu'ils peuvent comprendre c'est celui-ci. Et j'espère que vraiment ils vont taper du poing sur la table pour que ces éléments-là soient respectés. Je voudrais juste faire une ouverture par rapport à la campagne nationale qui va commencer, la campagne internationale de notre Sili, le tricolore, le Sili national. Et il faut qu'on parle dessous, il faut qu'on nous explique un tout petit peu. Demain on va évoquer dans cette émission, si tu veux, avec Paul Fatia Tunkara. Il y a le ministère qui vote le budget, après on fait la compétition, il y a des mobilisations qui sont faites, des recettes sont données, la figure foot mise à l'écart un tout petit peu, et après on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Cette fois-ci là, il va falloir qu'on nous parle des sous. Voilà. Loterie nationale, un jeu inédit, organisé à Sangaredi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est hier on m'a expliqué ça c'est un peu drôle. Parce que c'est une société, je crois, qui s'appellerait Société Afrique. Non, Société Internationale Afrique, je crois, quelque chose comme ça. La Loterie Afrique. Oui. Alors, qui s'est rendu donc à Sangaredi pour organiser un jeu. On donne des tickets et puis vous donnez 100 000, vous grattez ce qui était dit. Si vous grattez, vous trouvez que c'est écrit dessus moto, on vous donne, n'est-ce pas, la moto. Donc les gens sont venus, ils ont acheté ça suffisamment et puis il s'est trouvé que beaucoup avaient effectivement trouvé des motos. Ils n'ont donné que 2. Après, le reste, on dit, il y a effectivement des motos, mais pour vous, ce qu'on va faire, vous amenez 3 millions. Après, on va vous donner les motos. Encore là, les gens sont encore indulgents. Ils disent, bon, d'accord, nous allons le faire. Parce que la moto, quand même, c'est au-delà de 6 millions. Pour certaines, c'est 7 millions. Et il y en a qui vont au-delà. Beaucoup vont encore payer 3 millions. Et puis, après, on donne des motos encore à 2 personnes. Et puis le reste, on dit il faut augmenter 4 millions. Cette fois-ci, on sort des motos. Si vous donnez 4 millions, et au lieu, si vous gagnez, on organise encore un jeu. Si vous gagnez, on vous donne 15 millions. Pour ceux qui ne vont pas gagner, on va quand même pas les laisser comme ça. On va leur restituer leur argent. Mais on va augmenter 1 million sur chaque 3 millions. Donc ils sont restés comme ça, ils sont arrivés jusqu'à 12 millions pour 40 millions. Et ils ont eu encore beaucoup d'argent. Et à un moment donné, les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas net, donc qui n'est pas clair.
ils se rassemblent pour commencer, n'est-ce pas, à réclamer leur argent. Ceux qui avaient donné 3 millions qui n'avaient pas été restitués, et puis ceux qui avaient payé 7 millions, ceux qui avaient payé 12 millions, énormément d'argent. Au moment où qu'ils voulaient revendiquer, semble-t-il qu'ils étaient cortégés par des services de sécurité qui vont donc jeter du gaz lacrymogène, disperser la foule, et ces personnes-là disparaissent. Je me renseigne du côté de la Lonagui, on me dit qu'ils n'ont pas le nom de cette société dans leur base de données. Elle n'existe pas, parce que j'ai pris langue avec la Lonagui. La société n'existe pas. Ne reconnaît pas cette société et qui a engagé la police des jeux à la trousse de la dite société. Mais ah oui, attendez, rassurez-moi, les forces de sécurité, c'est qui exactement? C'est la police ou c'est la gendarmerie? On m'a parlé de la police. Je cherche encore pour une fois à confirmer tout ça, mais on m'a parlé de la police. C'est pas la gendarmerie. Qui ont jeté du gaz lacrymogène pour disperser tout le monde. Et puis ils ont pris la fuite. On me prend qu'ils ont fait la même chose du côté de Sangaredi aussi. Je sais pas ce que la police des jeux va ressortir. Est-ce qu'on va mettre la main sur ces personnes-là? Mais est-ce que cette police des jeux même est active actuellement? Parce que depuis longtemps, la police des jeux n'était pas active sur le terrain. Voilà. On va essayer de voir ça avec Bafou, pour une fois. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Un mot? Non, rien à dire. Je suis stupéfait. Voilà, tu vas sortir d'ici tranquillou. Oui, voilà. Il n'y a pas de problème. On va pas t'envoyer en prison. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez. Merci à vous tous. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission Doua Diaby. Grand merci à mon cher papa Kabine Condé du côté de la régie. À Mamoudou Condé, mon cher papa aussi. J'ai deux papas du côté de la régie. À Nala Sidibé, à Mafata Sano, à Poutine, évidemment. L'homme qui a empoisonné. Grand merci à vous tous à l'international. Demain, on va se retrouver pour d'autres numéros. J'ai dit, ne manquez pas les grandes gueules. Une émission spéciale où on aura évidemment dans ce studio M. Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, et qui devinez, Aboubacar Souma, secrétaire général de SLEG. Ils seront ici dans ce studio pour un débat, évidemment, pour une première fois en Guinée. On va donner le ton dans ce sens. Prenez soin de vous. Dans un instant sur Espace TV, les infos avec la rédaction, et sur Radio Espace, c'est Arnaud Béché qui vous retrouvez depuis Paris avec Zik. Laisse passer la matinée. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Au revoir.